Les constructeurs français ont également profité de ce salon de Genève pour nous dévoiler de grandes nouveautés. On commence par Peugeot et sa 3008. Souvenez-vous, la marque au Lyon nous l'avait présentée au Mondial de Paris en octobre dernier, encore à l'état de prototype. La voici, prête à fouler nos routes. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous dans notre émission d'essai Maxi Test au mois de mai pour un essai détaillé. Peugeot s'immisce là dans un segment au sein duquel il n'a pas vraiment d'expérience, celui des crossovers. Mi-break, mi-monospace, mi-tout-terrain, la 3008 n'est ni une concurrente du Renault Scénic ni du Koleos. En revanche, il est habitable, modulable, spacieux. Pour le moment, il n'est proposé qu'en 2 roues motrices. Une transmission intégrale est prévue en 2011. À l'intérieur, Peugeot lui a offert un équipement digne du haut de gamme, comme l'affichage tête haute. À noter que Peugeot prépare aussi un monospace compact à fer à suie. En parlant de monospace compact, Renault nous dévoilait le tout nouveau Scénic 3. Le roi des monospaces tire sa révérence après 6 ans de bons et loyaux services pour laisser place à une toute nouvelle mouture qui compte bien conserver le trône. Déjà, esthétiquement, il se base sur le style de la Mégane 3, ce qui lui permet d'arborer une nouvelle personnalité plus consensuelle et plus réussie aussi. De quoi faire de l'ombre au Citroën C4 Picasso. La gamme de moteurs est bien évidemment la même que sur la Mégane 3 et également la même que sur la nouvelle Mégane Estate présente également sur le stand au Salon de Genève. Donc à noter un 1.6 GPL et le DCI 150 chevaux accouplé à la boîte de vitesse automatique CVT. Renault a également pour la première fois présenté les versions 5 et 7 places en même temps. Question modularité, rien de vraiment nouveau, mais il était déjà au top. En revanche, question habitabilité, les passagers arrière gagnent de la place aux jambes. En bref, ce Renault Scénic est armé à la fois pour séduire de nouveaux clients, sans effrayer les fidèles. Il pourrait bien reprendre le dessus sur le C4 Picasso. Renault en a profité également pour nous présenter un léger restylage de la Clio 3 et nous nous arrêterons tout particulièrement sur la version GT. C'est la première fois que la marque française propose cette finition sur la Clio. Elle était jusqu'ici réservée à la Laguna et à la Mégane. Donc hormis un léger coup de crayon qui accentue encore plus son air de famille avec les Laguna et Mégane, la Clio GT est déclinée en version essence avec le 2 litres de 140 chevaux et en version diesel avec le DCI de 105. Il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de la Clio RS. D'une ergonomie déjà très intelligente, la Clio ne subit que très peu de modifications à l'intérieur. Juste une grande nouveauté, un nouveau système de navigation Carminat TomTom à moins de 500 € qui comprend un écran couleur de 5,8 pouces, l'infotrafic, les limitations de vitesse, les alertes radars, etc. Elle a dorénavant vraiment tout d'une grande.